Au terme du Conseil des ministres de ce mercredi 15 février 2023, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, création de l'Agence pour l'entretien et l'exploitation des parcs, édifices et places publiques, APEP. La création de cette agence se justifie par la nécessité d'assurer le maintien permanent en bon état d'exploitation de divers édifices, parcs et espaces publics créés ou aménagés récemment. Elle a pour mission l'entretien des espaces verts, la gestion et l'exploitation des parcs publics, des jardins et de leurs équipements connexes tels que les parkings publics, la gestion et l'exploitation des édifices publics affectés aux manifestations culturelles et sportives. Les attributions de l'agence s'étendent à l'organisation des manifestations officielles. Celle-ci relève actuellement de l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles, ANEXMO. Pour mener à bien sa mission, la nouvelle agence procédera à la signature de conventions de partenariat avec les collectivités territoriales en vue de l'entretien des équipements et édifices qui leur ont été affectés. Elle signera également des conventions de gestion avec la Société des patrimoines immobiliers de l'État, SOPI, et avec la Société des infrastructures routières et d'aménagement du territoire, SIRAT, pour les activités d'entretien et de maintenance. Les ministres concernés veilleront à l'opérationnalisation de l'APEP, dont les statuts ont par ailleurs été adoptés. Au titre des autres mesures normatives, figure le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement pour la gestion 2021. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la route Porto Novo à Avranches-Igolo, puis l'aménagement et le bitumage de la route Vakon à Vagodji-Agege. L'aménagement de ces axes routiers est en phase avec la vision du gouvernement dans le secteur des infrastructures. Celle-ci consiste en effet à construire ou à renforcer les capacités des infrastructures en les adaptant au volume de trafic sans cesse croissant de façon à améliorer la sécurité routière. Les présents travaux sont d'autant plus importants que la route Porto Novo à Avranches-Igolo, longue de 27 km 44, présente, sur certaines sections, de nombreuses insuffisances sur le plan conceptuel, lesquelles engendrent de multiples désagréments aux usagers. Pour ce qui est de l'axe Vakon à Vagodji-Agege, long de 13 km 20, il est encore à l'état de route en terre, bien que desservant un village lacustre dont le potentiel touristique est digne d'intérêt. Les aménagements prévus permettront notamment d'augmenter leur niveau de service, d'assurer un bon drainage des eaux, d'assainir les localités traversées, de rendre plus fluide le trafic routier, de réduire les nuisances causées aux usagers, puis de faciliter les échanges commerciaux sur le territoire national et avec les pays voisins. Ainsi, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec l'entreprise retenue et prescrit aux ministres concernés de veiller à la bonne réalisation des travaux dans le délai de 24 mois. En point 2, adoption du programme de filet de protection sociale productif dit GBSOKE 2023-2026. Les expériences de filet de protection sociale mises en œuvre dans notre pays ont été globalement conduites avec beaucoup de réussite. C'est dans le but de conforter les impacts sur les bénéficiaires que le gouvernement conçoit ce programme en faisant l'option d'une plus large couverture territoriale avec un financement à hauteur de 98 milliards de francs CFA sur 4 ans, dont 27 milliards 5 au titre de l'année 2023. Il s'agit d'une démarche structurelle au soutien de toutes les initiatives en cours destinées à réduire la pauvreté et les inégalités sociales grâce à l'accroissement des capacités productives des ménages les plus vulnérables. Pour ce faire, l'accent sera mis sur des interventions permettant aux populations concernées
de subvenir à leurs besoins élémentaires immédiats, notamment ceux alimentaires, l'objectif poursuivi étant de soutenir leur volonté d'autonomisation tout en promouvant le développement du capital humain. À cet effet, en dehors des actions visant la réduction de la pauvreté et l'inégalité sociale, le programme offre une réelle opportunité de mise en œuvre des ambitions du gouvernement en matière de protection sociale par la transformation des centres de promotion sociale en guichets uniques de protection sociale, GUPS, pour une prise en charge plus adaptée aux attentes des populations cibles. Dans ce cadre, il est prévu la réhabilitation des 85 centres de promotion sociale, CPS, existants et la construction de 35 nouvelles infrastructures sous le modèle de GUPS, le démarrage effectif des activités des GUPS par la modernisation des infrastructures d'accueil, d'information, d'orientation des populations afin de leur offrir un paquet complet de protection sociale. L'offre de services d'identification complémentaire et d'insertion au registre social unique, l'information et l'accès à tous les produits de l'Agence nationale de protection sociale, à savoir assurance maladie universelle, formation, microcrédit et retraite. La mise en œuvre de l'économie solidaire, intégrant les activités génératrices de revenus, l'éducation financière et les microcrédits. Le portage des 150 000 ménages pauvres extrêmes et l'ensemble de la population vulnérable du Bénin, estimée à 3 millions d'habitants, pour en faire des citoyens économiquement responsables et socialement viables, à même de participer au développement du pays. À terme, le programme permettra de renforcer le système national de protection sociale pour garantir une plus grande inclusion sociale des populations pauvres et vulnérables sur la période de référence. Les ministres chargés de la conduite du processus accompliront toutes les diligences nécessaires à cette fin. En point 3, contractualisation pour la réalisation des études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé, ainsi que l'élaboration des dossiers d'appel d'offres pour la mise en place des unités économiques à vocation pédagogique des 30 lycées techniques agricoles. Il est à rappeler que ces lycées modernes seront structurés et organisés de façon à permettre la formation de véritables exploitants agricoles dotés de compétences et aptitudes appropriées, leur permettant de mettre en place et de gérer convenablement leurs propres installations. À cet effet, ces lycées disposeront, en dehors des espaces d'apprentissage pratique, de grands domaines d'exploitation agricole. De par leur potentiel, ils favoriseront une autonomie financière s'agissant du fonctionnement à travers les unités économiques à vocation pédagogique. Les études techniques y afférentes ont été déjà réalisées pour structurer les filières et chaînes de valeur ajoutée, les modèles d'affaires et les besoins en équipement. La phase qui suit maintenant consiste à affiner davantage le modèle économique et le modèle de gouvernance. Il s'agira notamment de modéliser l'ensemble des composantes de chaque unité économique à vocation pédagogique en fonction des conditions climatiques, socio-économiques et agricoles de chaque site pour un maximum d'efficacité et de durabilité. Réaliser les études techniques, topographiques, architecturales, géotechniques et agropédologiques, détailler des diverses installations à faire par site. Proposer un plan de progressivité de l'utilisation de l'espace, de son aménagement et des investissements à faire au niveau de chaque site, tout en tenant compte des réalités socio-économiques de leur lieu d'implantation. Confirmer et proposer les espèces, souches et variétés appropriées de grande valeur et respectueuses de l'environnement pour maximiser la productivité, le revenu et les systèmes de culture appropriés pour y parvenir. Proposer des modèles économiques, organisationnels et de gestion avec un accent particulier sur les équipements modernes et les infrastructures à réaliser, ainsi qu'un modèle de gouvernance inclusif, notamment avec les communes et les communautés, en lien avec les spécificités.
affiner les analyses économiques et financières au niveau de chaque unité et proposer un modèle économique global de mise en œuvre. C'est pour ces raisons que le Conseil a marqué son accord pour les présentes études qui permettront d'aboutir à une modélisation optimale de ces unités économiques à vocation pédagogique. Enfin, au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, du 22 au 24 février 2023, d'un atelier régional sur le renforcement des systèmes d'apprentissage dans l'économie informelle en Afrique. Je vous remercie. Comme son nom l'indique, dans l'une de nos langues, ou même dans deux au moins de nos langues, le Yoruba et le Nago pour ne pas les nommer, il s'agit de faire s'élever, grandir, si on veut employer un terme plus terre à terre, les bénéficiaires de ce programme. Vous avez noté que sur la période de référence, c'est-à-dire sur les 4 années à venir, cela va représenter un investissement de la part de l'État, donc un effort du gouvernement à hauteur de 98 milliards de francs CFA, dont 27 milliards et demi rien que pour l'année 2023. Il s'agit de faire en sorte donc d'optimiser les gains des expériences que nous avons connues par le passé en matière de déploiement de filets sociaux et d'aller au-delà maintenant, toute chose qui nous amène à bâtir un véritable modèle de protection sociale structuré et structurel pour que le social dont on parle tant ne soit plus laissé au hasard des circonstances ou des options politiques ou politiciennes des différents responsables à la tête de notre pays, mais qu'il y ait effectivement un modèle en place dans lequel les bénéficiaires potentiels, et nous avons fait un travail préalable dans notre pays, vous savez que nous disposons désormais d'un véritable registre social, parce que le recensement des pauvres extrêmes, des pauvres non extrêmes a été effectué et donc la cible est connue et cette cible va pouvoir s'attendre dans les temps à venir de la part de l'État d'un travail conséquemment fait pour que les bénéficiaires eux-mêmes ne soient plus identifiés sur la base de critères approximatifs ou subjectifs. Toute chose qui confirme la dynamique lancée par le gouvernement et son chef, de structurer les pratiques dans notre pays, de labelliser là où il faut, de modéliser comme il faut, afin que l'action de l'État soit de plus en plus impactante, et en particulier ici, pour les plus vulnérables d'entre nous, les pauvres extrêmes et les pauvres non extrêmes. Le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Les équipes techniques ont été constituées à la charge de l'État, puisque le gouvernement a décidé de prendre tous les frais à son compte. Donc, les prélèvements ont été effectués par les équipes techniques, les analyses sont faites ou en cours de l'être. Dans tous les cas, chacune des familles éplorées aura l'occasion d'obtenir les résultats de ces tests et analyses ADN pour recevoir les restes de son parent ou de ses parents qui, malheureusement, ont été dans cet accident et ont perdu la vie. Le gouvernement fait en sorte que, de façon scientifique, la preuve soit faite que tel reste appartienne à telle personne et qu'on ne remette pas à une famille les restes d'une autre personne. Donc ça, c'est notre responsabilité et les orientations, les instructions du président de la République, dès le départ, ont été assez claires. On sait combien dans notre pays, nous sommes attachés à nos parents quand ils viennent à s'en aller. Et au regard des circonstances dramatiques ayant entouré cette transcendance de ces personnes-là, le gouvernement prend vraiment à cœur de faire en sorte que les obsèques que les familles pourront organiser pour honorer les mémoires de leurs morts soient des obsèques justes parce que s'adressant au reste des personnes concernées, afin que les rites ou les pratiques d'une famille ne soient pas transposés
à quelqu'un d'autre. Non, nous ferons en sorte que cela soit fait conformément aux règles en la matière et que les résultats soient portés aux familles.